Review Transformer Revenge of the Fallen avec Sideway. Donc c'est nous dit R8. On retrouve ici la calandre. Dommage j'ai pas les logos, les feux, jantes comme ça en silver, le strap. On a les vitres avec le dessin qui s'est carrément incrusté dans le plastique, les pots et puis le logo Decepticon. Ça pourrait être parfait, sauf que, comme l'avait fait remarquer This-Site, on a une voiture bancale qui roule pas vraiment. Du fait de l'undercarriage, les bras malheureusement qui font pivot, comme vous pouvez voir, voilà, ça dépasse pas mal. C'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être un sans faute. Maintenant on passe à la suite. Concernant la transformation, donc vous allez avoir l'arrière, on va le soulever, comme le capot moteur en fait, directement. Ensuite, vous allez avoir les bras qu'il va falloir déclipser. Donc vous avez une attache ici, et puis une autre là. Tac, ça va libérer les jambes ainsi. Voilà, on peut même les déplier pour gagner du temps, comme ceci. Ensuite, alors c'est là qu'on va se mettre à rigoler. La jambe, vous tournez la roue vers l'intérieur, donc vous êtes sur deux axes, et il va falloir loger cet axe là, comme ça, dans le trou qui est rouge ici. Ça c'est, faut trouver le bon emplacement, voilà, comme ça on est bon. Cette partie là en demi-cercle se rabat, ça fait un peu jambe de poulet mais bon. Là on est reparti. Voilà, faut pas perdre patience, on y arrive. Pour séparer, dégager les bras, en fait ici on va utiliser le gimmick. Donc on a deux boutons sur la calandre qui va sortir cette partie là et ensuite rabattre les roues comme cela. Alors moi j'ai peint cette partie là au Gundam Marker parce que tout rouge c'était pas terrible de ce côté là. Maintenant vous pouvez dégager les bras comme ceci. Alors il y a juste à tourner. Alors sur le mien, voilà, il y a une petite roue dentée qui force plus ou moins malheureusement. Normalement ça va venir tout seul. Voilà. Maintenant c'est passé. De ce côté là on est bon. Parce qu'en même temps que ça tourne, vous avez cette partie là, voilà, qui bouge. C'est subtil mais bon. Pourquoi pas. Ici vous avez la portière qui est sur un bol joint. Donc on la bougera tout à l'heure. Vous avez l'épine dorsale qui est ici, qui est quand même super fragile. À faire très attention, ils auraient pu penser à autre chose, enfin en tout cas mieux le réaliser. Vous avez les montants, voilà, qui sont sur un ressort. On rabat ceci, le coffre, enfin le pare-choc. Vous avez ici, ça va se clipser là-dessus. Voilà, pas plus compliqué que ça. On remet les jambes à peu près correctement. Ceci pour la tête. On remet correctement le bras. Les portières vers l'arrière. Je vais tourner les bras correctement. Voilà. On en a presque fini. Vous avez ici ça va se séparer. Là, moi je les relève. Et on finit avec la partie rouge en fait. Voilà. On va remonter jusqu'en haut. Ça fait un peu sauterelle mais bon. Et maintenant, on remet à peu près correctement, sans trop le décoincer, notre ami Sideway. Alors, on se retrouve avec un robot façon un peu sauterelle, avec ses deux montants en forme d'aile, des petites jambes, façon poulet, un torse assez trapu, donc on peut un peu le tourner, ici, là, et puis la cheville, l'épaule, le coude, on peut tourner là également,
Donc vous avez les doigts et les mains fixes, bon, vous avez la disqueuse qui tourne, et ensuite on a la tête. Donc autant en voiture c'est joli, malgré le fait que voilà, elle soit pas plate. En robot, bon, c'est vraiment pas terrible de ce côté-là. Vraiment dommage, parce qu'ils auraient pu faire quand même quelque chose de très bien quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire avec un barricade. Voilà, bon, on peut pas gagner à chaque fois, mais bon. Voilà, je vais essayer de le faire tenir, et puis on se dit à une prochaine. Salut!